Jambo, Sawadika, comme on fait ici en Thaïlande. Moi, je suis la sœur Francine Bissimwa. Je suis originaire de Bukavu, la paroisse de Bagira. Et je suis missionnaire de Marie xavérienne, en mission ici en Thaïlande, comme vous voyez ici. Alors, je suis ici depuis 4 ans et je suis très contente d'être ici parce que j'avais beaucoup désiré la mission, un pays comme la Thaïlande, que c'est un pays vraiment de première annonce. Et cela m'a été offert comme un don de Dieu. Et donc je suis là, je suis très contente. Après 2 longues années d'apprentissage de la langue, aujourd'hui je suis en train d'essayer d'entrer petit à petit dans le travail apostolique et je suis contente, même si cela comporte aussi des fatigues et des défis. Alors, vous devez savoir que la Thaïlande, c'est un pays qui est composé de plusieurs peuples qui viennent aussi d'autres pays voisins. Ici, vous pouvez trouver des Chinois, donc il y a les Thaïlandais d'origine chinoise, du Vietnam, du Myanmar, du Laos et d'autres peuples encore environnant le pays. Mais la chose meilleure est que tous ces peuples ici cohabitent dans la paix. Et c'est ça la merveille de Dieu. Et moi, je suis là aussi, même si nous sommes une minorité, on ne voit pas beaucoup d'Africains comme nous autres ici, mais quand même, je me trouve bien et je remercie le Seigneur pour ce don qui m'a été offert. Alors, concernant la religion chrétienne, je dois vous dire que la Thaïlande, c'est un pays à majorité bouddhiste. Donc, la religion principale de la Thaïlande, c'est le bouddhisme. Et le bouddhisme a des racines très très profondes. Elle est très ancienne par rapport au christianisme. Et aujourd'hui, elle a pénétré vraiment la vie, la culture, les traditions et tout ce qui signifie être thaï. Alors, c'est un peu difficile pour le christianisme de s'épanouir complètement parce que partout, on trouve déjà ces racines profondes, les racines profondes du bouddhisme. Mais c'est possible. Le catholicisme a commencé petit à petit. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés seulement à 1%. On peut compter tout simplement 1% des chrétiens si on met ensemble et les protestants et les catholiques. Et donc, vous comprenez que vraiment l'évangélisation est encore à ses débuts dans ces pays. Alors, nous autres, comme missionnaires de Marie xavérienne, nous sommes engagés complètement dans le travail d'évangélisation pour aider ce peuple à connaître davantage Jésus-Christ et à faire aussi son choix petit à petit. Alors, nous travaillons dans les milieux urbains et nous travaillons aussi dans un milieu aussi bouddhiste dans le contexte des villages. Moi, personnellement, je suis aujourd'hui à Bangkok. Et là, je suis engagée dans les activités de la catéchèse et la formation chrétienne pour les adultes. Et puis, cela signifie non seulement les préparer pour arriver au sacrement de baptême, de confirmation ou de mariage, mais cela signifie entamer un chemin et un parcours très long qui les accompagne aussi. Parce que vivre vraiment comme un chrétien dans ce contexte ici, c'est être éprouvé tous les jours dans une société où tout est bouddhiste. Alors parfois, il n'y a même pas cette famille ou ces contextes qui soutiennent les nouveaux chrétiens. Et donc, il faut les accompagner petit à petit. Il faut les soutenir toujours par une formation chrétienne qui les aide aussi à demeurer fidèles dans leur foi et à continuer toujours à aller de l'avant, même s'ils trouvent des difficultés dans la société. Et nous avons aussi une œuvre de charité qui accueille les enfants handicapés avec leur maman. Et je collabore aussi en travaillant avec d'autres consoeurs et les mamans qui travaillent pour ces enfants. Ces enfants sont des handicapés graves et qui ne pourraient pas avoir vraiment la chance comme tous les autres parce qu'en ayant ces handicaps-là, ils ne sont pas considérés avec la même dignité comme les gens qui ont tout complet ou les gens qui sont en bonne santé. Et donc pour nous, la façon d'être là, de transmettre aussi l'évangile à travers cette œuvre de charité, nous permet aussi d'entrer en contact, disons en profondeur avec la vie de ces gens, avec la vie de ces mamans. Et en partageant l'évangile avec eux chaque jour au quotidien, nous voyons vraiment les miracles de Dieu qui s'opèrent.
parce qu'elles arrivent à l'acceptation de ces enfants et petit à petit, en comprenant aussi davantage l'Évangile, l'Évangile transforme aussi leur vie et il y en a parmi elles celles qui font aussi le choix même de devenir chrétiens. Et cela pour nous, c'est une grande joie et c'est l'œuvre de l'Esprit qui travaille. Après, nous sommes témoins aussi de beaucoup d'autres belles choses que le Seigneur opère dans la vie des gens. Les gens qui nous racontent vraiment leur vie après un parcours de conversion. Et on sent vraiment que le Seigneur est à l'œuvre. Même si peut-être le nombre n'est pas tellement élevé, mais en réalité, il y a les gens qui accueillent le Seigneur, même s'ils n'ont pas le courage, disons, de laisser le bouddhisme et de se convertir, se déclarer officiellement chrétien. Alors, nous croyons que le Seigneur nous accompagne, le Seigneur travaille avec nous et il y a encore beaucoup à faire dans ce pays. Alors, il y a de la place pour tout le monde, il y a à faire pour tout le monde. Et nous pouvons dire seulement à vous, jeunes, de venir aussi, de saisir aussi l'occasion, de prendre courage et de venir aussi, si vraiment la mission vous intéresse, si vous avez aussi envie de partager les dons de la foi. Cette foi que nous avons reçue gratuitement. Ici, il y a beaucoup de gens qui en ont encore besoin. Et alors, courage dans votre parcours. N'hésitez pas de dépenser votre vie pour le Seigneur, parce que de lui, nous avons tout reçu. Alors, la richesse de l'évangile que nous avons obtenue, nous ne pouvons pas la garder pour nous-mêmes. Alors, pensez-y aussi. Ayez courage aussi de partager et de donner le tout de vous-même pour le Seigneur. Alors, bienvenue en Thaïlande et merci beaucoup.